Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la boîte à tech, votre nouvelle chaîne qui parlera de technologie principalement, donc de PC, de consoles, de composants, etc., etc. Voilà, on essaiera de voir un peu ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour le test rapide, enfin en tout cas du pourquoi j'en suis content, de la PlayStation Portal. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une mise à jour il n'y a pas si longtemps que ça, qui permet d'utiliser la console de façon autonome. C'est-à-dire que avant cette mise à jour, il fallait avoir absolument une PS5 Pro, une PS5 Slim pour pouvoir utiliser le lecteur. Et Sony donc a déployé une mise à jour qui permet au lecteur de pouvoir être utilisé de manière autonome, donc sans console, de n'importe où. Donc c'est un périphérique qui est vendu 220 € environ. Enfin après on peut l'avoir en promo, etc. Mais je trouve que c'est un bon prix, franchement. Donc ce qu'il faut savoir sur la PlayStation Portal, c'est que c'est en fait c'est ni plus ni moins qu'une DualSense coupée en deux. C'est-à-dire que vous avez chaque extrémité une DualSense et au milieu donc un écran de 8 pouces avec franchement un excellent son. Je l'ai comparé un petit peu à la Legion Go. Il n'y a pas photo, franchement, le son est meilleur. Je trouve que le son est vraiment bon. C'est pas exceptionnel, mais franchement, ça fait le taf. Ensuite, il y a les boutons play et les boutons mute de micro, donc qui sont mis aux extrémités gauche et droite de la console. Donc ça, voilà, en fait, c'est ce qu'on retrouvait sur la manette. En fait, tous les boutons qu'il y avait sur la manette sur la DualSense se retrouvent sur cette Portal. Au niveau de la connexion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment une plutôt bonne connexion, surtout fibre, VDSL 2, mais principalement fibre. Tous ceux qui sont en ADSL, franchement, c'est pas la peine d'y penser. Vous allez perdre votre temps sur cette console-là. Vous allez galérer, vous allez avoir des artefacts, etc. Mais du coup, en fibré, en tout cas avec la console branchée en, euh, en Ethernet, parce que oui, faut préciser ça, c'est que le mieux, au final, c'est de brancher sa PlayStation 5 en Ethernet. Voilà. Si jamais votre console est en Wi-Fi, ce sera moins stable, ce sera plus galère, quoi. J'avoue ne pas avoir trop tenté en Wi-Fi, mais des retours que moi j'ai pu voir, en tout cas sur Internet, il est dit à chaque fois que en Wi-Fi c'est beaucoup moins stable et que vaut mieux la brancher en Ethernet. J'ai testé quand même pas mal de jeux. J'ai testé du Red Dead, j'ai testé du Borderlands. J'ai fait quelques jeux dessus, voilà. Et franchement, c'est une console de fou furieux. Voilà, c'est une console de fou furieux, je trouve. En fait, moi, ce qui m'a principalement plu dans cette console, enfin dans ce périphérique, je sais jamais si je dois l'appeler console ou périphérique, en fait, c'est que c'est une console qui n'a pas de puissance intégrée. Voilà. En fait, c'est bête, mais moi, c'est ça le principal argument. C'est qu'en fait, c'est une console qui possède une bonne autonomie dû au fait qu'elle n'a pas de puissance intégrée et qu'elle fasse que du cloud gaming. Voilà. Donc, ce qui fait que on peut y jouer pendant des heures, qu'elle est ultra légère, que franchement, on peut la mettre au-dessus de sa tête pendant qu'on est dans le lit. Donc, moi, j'y joue beaucoup dans le lit. On peut la mettre au-dessus de son visage, etc. On peut la mettre on peut jouer dans des positions un peu particulières. Et franchement, le poids ne se fait pas ressentir. Elle est légère. Elle fait environ 500 grammes, je crois. Elle fait environ 500 grammes. Et donc, elle est super légère. Sony a déployé il n'y a pas longtemps une mise à jour donc permettant à la console d'être autonome. Donc c'est-à-dire qu'avant on avait besoin absolument d'une PlayStation 5 et maintenant on peut l'utiliser donc toute seule, donc juste la PS Portal et donc profiter une fraction, donc une centaine de jeux environ sur le catalogue PlayStation Plus Premium. Donc il faut absolument avoir l'abonnement le plus élevé de chez Sony. Donc
Il y a trois niveaux, donc il y a l'essentiel, l'extra et le premium. Et donc, il faudra absolument avoir le premium, donc le plus haut, celui à 22 euros, je crois, pour pouvoir profiter donc du catalogue. Et il y a franchement des bons jeux, on va regarder ensemble. Je vais regarder, je vais aller voir un peu la liste. Il y a du Assassin's Creed Valhalla, il y a du Uncharted, il y a du Prince of Persia, il y a Sackboy, il y a Hogwarts Legacy qui vient d'arriver. Ça, c'est vraiment cool. Non, franchement, il y a vraiment beaucoup de jeux dans le streaming dans le cloud. C'est vachement bien, mais c'est un peu cher. C'est vraiment un peu cher, mais ça rend la console autonome. Et donc là, vous me direz, oui, mais il y a un petit problème. Il y a un petit problème, c'est que on peut faire la même chose avec un téléphone ou une tablette, etc. Voilà. On peut faire du remote play avec une console, avec une tablette, oui. Mais sincèrement, on n'aura pas le même confort. Voilà, le confort des DualSense. Avec juste les sticks un tout petit peu plus petits, j'ai pas précisé, mais c'est vrai que les sticks de la DualSense sont un peu plus petits que ceux de la DualSense traditionnelle. Voilà. Mais non, franchement, moi je trouve que le confort, on y gagne vraiment. On a les gâchettes adaptatives, on a les retours haptiques. Donc on a toutes les fonctionnalités de la DualSense dedans. Et non, franchement, pour avoir testé par rapport à une version téléphone ou tablette, alors les versions tablette et téléphone, elles fonctionnent, mais je trouve que c'est pas aussi fluide. Franchement, je trouve que c'est pas pareil. Mis à part le fait qu'on puisse passer via des applications tierces. Donc ouais, il y a des applications tierces qui permettent d'utiliser la console, par exemple sur les Go. Parce que sur les Go, l'application de base, elle n'existe pas en fait. Enfin, elle existe, mais les touches ne fonctionnent pas, par exemple. Et donc, on est obligé de passer par une application, je crois qu'elle s'appelle PS Play ou un truc du genre. Et donc, c'est payant, c'est une dizaine d'euros. Il faut passer absolument par cette option-là. Il y a un point aussi que j'ai pas précisé sur la console, un point négatif, c'est que le Bluetooth est propriétaire. Alors, je ne sais même pas si on peut appeler ça du Bluetooth, c'est un protocole propriétaire de chez Sony, ça s'appelle le PS Link. Et donc, on est obligé d'utiliser les PlayStation Explorer ou les casques Pulse, je crois, de Sony. Donc, en gros, il est obligatoire d'utiliser ces appareils-là, et sinon, on ne peut pas utiliser de Bluetooth. Ce qui est complètement con, voilà, ce qui est vraiment, vraiment débile. Je comprends pas, franchement, carton rouge à Sony pour ça. On aurait aimé pouvoir utiliser nos écouteurs sans fil, mais même si il y a une prise de jack, voilà, j'ai pas précisé, mais il y a une prise de jack. Je fais un peu dans le désordre, je suis désolé, c'est la première vidéo, c'est la première fois, je me mélange un peu les pinceaux. Mais ouais, donc il y a une prise de jack, mais sinon c'est du PS Link, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Bluetooth. C'est dommage, voilà. Moi, par exemple, j'ai mes AirPods. J'aurais aimé pouvoir utiliser mes AirPods, voilà, ou même, je sais pas, un casque Bose ou quoi que ce soit. Donc, franchement, non, c'est dommage. Je réfléchis encore. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit Non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour de la console. C'est vraiment une console, pour synthétiser. Donc, c'est une console ou un périphérique de lecture, vous l'appelez comme vous voulez, qui permet de jouer uniquement en cloud gaming et qui le fait bien. Voilà, qui le fait bien, qui permet de s'amuser, de passer du bon temps sur le catalogue de PlayStation. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, donc à nous rejoindre, à activer la cloche. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus.